À moins d'avoir été brisés, nous ne sommes pas dans la position pour que le Seigneur vienne nous montrer les plus grandes choses, les choses les plus profondes, les plus authentiques. Ainsi, le Seigneur les assembla, ou dirons-nous, il les rassembla, sur la base d'un nouveau genre de vie, d'un nouveau genre de connaissance de lui-même. Il établit parmi eux une unité entièrement nouvelle. Ils ont maintenant quitté le terrain de leur vie propre, ils sont sur la base de sa vie. Leur vie est une vie divisée, sa vie est une vie qui unit. C'est parfaitement bien que nous disions que nous sommes tous un en Christ, parce que nous partageons tous une même vie. Oh, bien sûr, cela est vrai, mais cela pourrait être une déclaration tout à fait superficielle. Nous n'entrons réellement dans la valeur pratique de cette vie unique que si la croix accomplit quelque chose en nous. L'expression pratique de l'unité de cette vie exige cette œuvre profonde de la croix, que nous soyons tous un en Christ, parce que nous partageons sa vie unique, la vie éternelle qu'il a donnée. Peut être vrai en tant que position, mais l'expression de cela peut être toujours différée. N'est-ce pas vrai aujourd'hui? Nous pouvons dire que tous les vrais croyants au Seigneur Jésus-Christ qui ont reçu le don de la vie éternelle sont un. Un en raison de la même vie qu'ils partagent tous avec lui et en lui. Oui, mais considérez-en l'expression parmi les chrétiens. Où est la manifestation de l'unité de cette vie? Cela manque tragiquement. Quant aux disciples, la manifestation de ces choses s'est produite lorsque la croix eut accompli son œuvre profonde de brisement dans leur vie naturelle, et qu'elle les eut transférés sur notre base, où toute leur compréhension et connaissance de lui-même était spirituelle. Ce fut sur la base d'une chose formidable qui se produisit en eux. Ces 40 jours ne furent pas seulement des jours où des choses leur arrivaient. Vous pourriez chaque fois voir également quelque chose se produire en eux. Auparavant, lorsqu'ils faisaient la moindre allusion à son départ ou la moindre insinuation, ils étaient plongés dans la consternation et l'épouvante. Maintenant, ils évoluent rapidement vers l'état où, loin d'éprouver la consternation du fait qu'ils les quittent, ils sont tout à fait heureux à cet égard, même pleins de joie. Toute cette crainte a disparu. C'est très bien, maintenant. Tandis qu'il apparaît pendant ces 40 jours, quelque chose se produit à l'intérieur d'eux-mêmes. Et il y a ici un autre facteur qui, pour moi, est d'une très grande importance et consolation. Vous vous souvenez que ce ne fut pas très longtemps après ceci que la persécution survint à propos d'Étienne et qu'ils furent tous dispersés une fois encore. Acte 8, 1, 4, 11, 19. Ils furent tous dispersés. Et maintenant, c'est parfaitement sans danger qu'ils le soient. L'ancienne dispersion était une chose dévastatrice, complètement une perte, rien d'autre que de la faiblesse, une chose entièrement mauvaise. Mais maintenant, ils peuvent être dispersés partout à travers le monde. Et c'est aussi sûr que l'éternité. Une fois que la chose est accomplie intérieurement, c'est parfait. Tout cela contribue au bien. Un Éthiopien n'a plus besoin d'un Philippe pour s'y appuyer. Il peut continuer son chemin en se réjouissant sans Philippe ou quelqu'un d'autre. Une fois que la chose est accomplie intérieurement, quand ceci s'est produit, nous pouvons avoir toute assurance que les gens continueront. Grâce soit rendue à Dieu, qu'il en soit ainsi. Il peut y avoir la persécution, la dispersion, l'emprisonnement, mais il continue. Ces choses, donc, et bien d'autres, sont les valeurs qui surgissent de ces 40 jours. Mais souvenons-nous que ceci se trouve ici dans la parole pour nous. Ceci nous est légué. Ce n'est pas simplement une histoire de l'Église, de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Ce livre des actes, qui, comme nous l'avons dit, pourrait très bien être intitulé le livre de la délivrance du Seigneur, est donné à l'Église comme la base même de la vie de l'Église. C'est pour nous-mêmes. Et nous avons un formidable héritage dans ces 40 jours. Si seulement nous étions réellement établis sur ces valeurs-là, quelle différence cela ferait? Laissez-moi souligner une fois de plus ce facteur du rassemblement et de la consolidation en une nouvelle communion fraternelle. C'est là ce qui est nécessaire. La situation présente est déplorable parmi les chrétiens, avec tous les fragments et les divisions, toutes les questions et les suspicions, et ainsi de suite. N'était-elle pas une preuve évidente que les croyants ne se tiennent pas réellement dans la signification de ce qui a été accompli par la croix, qui détruit la base naturelle et la vie naturelle, et qui fait place à ce qui est spirituel et céleste? C'est là où tout cela converge. Plus la croix pénètre en nous profondément en traitant notre vie naturelle sous toutes ses formes, et plus nous sommes ouverts à la vie céleste. Alors, plus nous serons rapprochés et établis. C'est une déclaration de fait, mais c'est aussi un test très réel de notre propre position.
Je crois en avoir dit suffisamment pour montrer que ces 40 jours furent très très importants et qu'ils représentent pour tous les âges un temps très significatif pour la vie de l'Église.